Cet après-midi, j'aimerais partager un message intitulé « La prière de la quatrième dimension ». La prière est le souffle de l'esprit. Nous devons respirer chaque jour pour survivre. La prière est la même chose. Nous devons prier constamment pour que notre esprit puisse vivre. Si vous arrêtez de prier, votre esprit se flétrira bientôt. Dans la prière, il y a toujours de la gratitude et des louanges. Quoi que vous fassiez, rendez grâce au Seigneur. Loue au nom du Seigneur. Normalement, nous disons comme ceci: comme Israël, comme les princesses offraient des offrandes à Dieu chaque matin et chaque soir dans le passé. Nous devons sans cesse rendre gloire à Dieu par nos actions de grâce et nos louanges. Cependant, ce qui est le plus important est de dire la prière de la bonne manière. Lorsque nous avons besoin de l'aide pratique de Dieu face à des problèmes accablants dans nos vies, nous devons risquer nos vies et prier. Nous devons savoir comment prier afin de résoudre les problèmes. La Bible nous recommande de dire une prière de foi, mais nous avons besoin d'être guidés sur la façon de le faire. Nous devons savoir cela. La réponse à cette question est la prière de la quatrième dimension. En 2010, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec une chaîne de télévision et l'intervieweur m'a dit ceci: « Qu'est-ce que la foi? Pouvez-vous l'expliquer simplement pour le public ?» Alors je lui ai répondu: « Laissez-moi vous poser une question. Si vous frappez un rocher avec un œuf, que va-t-il se passer ?» Et cette intervieweuse a dit en riant: « Bien sûr, l'œuf va se casser. » Ce n'est pas juste. Si vous frappez le rocher avec un œuf, le rocher se cassera. Mais comment cela pourrait-il arriver? C'est ça la foi. Rationnellement, par expérience, si vous frappez un rocher avec un œuf, l'œuf se cassera, bien sûr. Mais notre foi est différente. Si vous frappez le rocher avec un œuf, nous croyons fermement que le rocher se cassera. Lorsque vous voyez quelque chose, nous avons un point de vue différent entre les croyants et les non-croyants. C'est la pensée de la quatrième dimension. Si c'est la promesse de Dieu, quoi que ce soit, nous devons y croire. Romains chapitre 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre Dieu peut sauver les morts. » La prière d'une quatrième dimension, c'est la promesse de Dieu que nous pouvons avoir la conviction que c'est déjà accompli, et nous faisons une confession par nos lèvres, par la foi. Quand j'ai déménagé dans cette cour, peu de temps après, mes enfants fréquentaient l'école primaire à l'époque. Un jour, ma femme m'a dit qu'il y avait un appel d'urgence. C'était l'après-midi. « Rentre à la maison tout de suite maintenant. » Je lui ai demandé pourquoi. « Notre deuxième fils est en train de mourir. Et elle est allée à l'école le matin. Il allait bien. Viens juste, sinon il va mourir. » Alors je me suis dépêché de rentrer à la maison. J'ai couru à la maison aussi vite que possible, et il était allongé sur mon lit. Il était dans le coma à ce moment-là. « Comment est-ce arrivé ?» ai-je demandé à ma femme. À l'époque, quand les enfants sortaient de la maison, il n'y avait pas grand-chose à manger dehors, et ils vendaient une sorte de cocon cuit qu'ils mettaient dans un petit gobelet en plastique. C'est comme ça qu'ils recevaient les protéines. Mais ce cocon était contaminé par des produits chimiques. Il l'a mangé, tout le monde a vomi et tout le monde s'est effondré à ce moment-là. Les grands journaux coréens l'ont annoncé. Certains d'entre eux sont morts sur place. Mon deuxième fils est également tombé. Il s'est effondré. Quelqu'un l'a porté sur le vélo et l'a amené chez moi. Notre église traversait une période très difficile à l'époque. Je ne pouvais pas me permettre les frais d'hôpital. Je ne pouvais pas le mettre à l'hôpital. Nous sommes allés aux urgences, nous avons appelé le médecin et le médecin a dit « Il est trop tard pour sauver la vie de votre fils. Le poison s'est propagé dans tout son corps. Je lui fais une petite piqûre ici. C'est tout ce que je peux faire. » C'est ce que le médecin a dit. Et mon fils a dit « Papa, s'il te plaît, reçois ma vie. Papa, sauve ma vie. » J'étais dans une situation misérable. Alors j'ai prié devant Dieu. Je ne pouvais pas prier. « Seigneur, ma prière a juste monté de ce côté et est descendue. Seigneur Dieu, je ne pouvais pas le croire. J'essayais de frapper le rocher avec un œuf et il se cassait. Nous devons avoir une bonne raison de croire en la foi.
Mon fils mourait à cause du poison, et je pensais à Marc 16. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Quels que soient les poisons qu'ils boivent, ils ne leur feront point de mal. Donc, je devais ouvrir la Bible et croire à la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, cela doit s'accomplir. Alors, j'ai risqué ma vie et j'ai prié devant Dieu. S'il te plaît, sauve ma vie comme tu l'as dit dans cette Bible. Je ne pouvais pas prier ma haute voix à ce moment-là. Alors j'ai lutté. Est-ce que je croyais vraiment en Jésus-Christ? J'avais un doute. Je ne savais pas si j'étais chrétien ou non. S'il te plaît, écoute ma prière maintenant. Tu devras entendre après cela. S'il te plaît, écoute ma prière. Exauce ma prière aujourd'hui. Donc, j'ai persuadé Dieu, mais ça n'a pas marché. Finalement, mon fils a dit « Papa » et il ne pouvait plus respirer. Je ne sentais plus son cœur battre. Donc, c'était peut-être le moment d'y aller. Alors j'ai dénoué mon Seigneur Dieu. J'ai plus de 40 ans maintenant. Je n'ai plus besoin de vivre. Mais mon fils n'a que 10 ans. Il ne peut pas mourir comme ça. S'il te plaît, échange ma vie contre celle de mon fils. Alors je me suis agenouillé devant Dieu et j'ai prié. J'étais dans une situation misérable. J'étais tellement désespéré. J'ai prié devant Dieu pendant toute 1 heure. J'étais en sueur. Mon fils ne respirait plus maintenant. Son corps devient froid. Donc, je n'ai pas reçu de réponse de Dieu. J'ai fixé mes yeux sur la croix, où notre Jésus est mort et a été crucifié pour nous. Et j'ai utilisé la loi de la visualisation. J'ai vu la croix. S'il te plaît, verse ta vie sur mon fils. J'ai prié pendant 2 heures. Je n'ai toujours pas reçu de réponse de Dieu. Alors j'ai de nouveau prié devant Dieu. Je vais mourir pendant que je prie. Je vais prier jusqu'à ce que tu répondes à ma prière. Je vais crier vers toi. Alors j'ai prié 3 heures, et au bout de 3 heures, quelque chose s'est passé. Les grands trous, l'un d'eux, dans mon cœur. Le Saint-Esprit est entré dans mon cœur par ce trou, et j'ai finalement cru. Maintenant, je peux frapper le rocher avec un œuf, et je peux briser le rocher. Même si vous ne pouvez rien voir, vous ne pouvez rien saisir, vous ne pouvez rien sentir, la parole de Dieu ne change jamais. Je crois en la parole de Dieu. Alors j'ai dit à haute voix, « Samuel, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, lève-toi. » Même s'il ne s'est pas levé, j'ai fermement cru qu'il se lèverait. Alors j'avais une foi forte. Alors il s'est levé et a ouvert la bouche. Il a vomi quelque chose. Il a rejeté quelque chose. C'était une sorte de truc noir. « Béni sois-tu, papa, je suis vivant. Je rends grâce à Jésus. Jésus est ici, juste ici. Jésus est ici avec nous en ce moment. » Je ne peux pas voir Jésus, mais j'ai dit « Merci Jésus ». Alors il m'a dit « Papa, j'étais nu. J'étais dans une grande douleur. Mon âme a quitté mon corps, comme si j'étais dans un vaisseau spatial. J'ai traversé l'espace. J'ai vu un bel endroit. J'y suis entré. J'ai vu nos diacres et nos diaconesses, tous les anciens de notre Église. Je les ai vus là-bas. C'était tellement beau. Ils sont tous magnifiquement changés. Ils étaient si jeunes, comme Jésus, et j'étais le Fils de Dieu. Ils m'ont donné un gros câlin. « Comment va ton père? C'est bon de te voir ici. C'était merveilleux. Peut-être que je suis au ciel. S'il te plaît, emmène-moi ici. » Et le Seigneur a dit, « Tu ne peux pas venir. Ton père te saisit en ce moment. Comment se fait-il que ton père prie et te saisisse en ce moment? Je ne peux pas te prendre. Retournons-y. Seigneur, je ne veux pas y aller. Tu dois y aller. Ton père t'appelle. » C'est pour ça qu'il est revenu. La prière, si vous êtes dans une situation désespérée, vous devez risquer votre vie pour prier. Parfois, nous disons normalement « Merci Seigneur, nous louons ton nom ». Mais quand vous êtes dans une situation désespérée, les gens prient généralement comme ça. Lorsque vous êtes confronté à un gros problème, c'est la prière de la 4e dimension. De tout votre cœur, de toute votre âme, priez 2 heures, 5 heures, 6 heures, même 24 heures, jeûnez et priez. Venez à l'église pour le service du vendredi soir. Faites tout ce que vous pouvez, mais peu importe, le temps n'est pas une chose importante, mais vous devez y croire. C'est la prière de la 4e dimension. Avec une forte conviction, priez. Vous ne faites pas que croire, cela a un pouvoir créatif. Ce n'était pas la foi que j'ai faite. Vous expérimenterez sûrement un miracle que je ne peux toujours pas oublier.
Numéro 1, la prière d'une foi. Nous voulons découvrir que la foi est de prier en ayant l'espoir et les rêves de votre cœur, comme s'ils étaient réels. Quoi que vous désirez, c'est votre vision, vos rêves et votre but, n'est-ce pas? Lorsque vous désirez quelque chose et y croyez, c'est prier avec l'assurance des choses qui ne sont pas encore là, mais comme si elles étaient là. Mais quand vous achetez un bien immobilier, par exemple, vous pouvez vous saisir de papier montrant que le bien immobilier est enregistré à votre nom comme ceci. Nous devons chercher avec l'assurance que personne ne peut nier que c'est à vous et avoir une forte conviction. C'est la réalité qui n'est pas juste la prière ordinaire. Quoi que vous désirez, cela doit devenir vrai. Lorsque cette réalité devient vraie, vous pouvez avoir une foi forte. Quand j'ai prié devant Dieu, même s'il était toujours allongé sur le lit, j'avais la ferme conviction qu'il vivrait à nouveau. Même si je ne peux rien entendre, rien saisir, rien voir, j'avais une foi forte qu'il pourrait vivre à nouveau. Lorsque notre foi et l'épreuve se rejoignent et ne font plus qu'un, nous pouvons avoir une foi forte. Je réalise clairement que la parole de la promesse de Dieu vient de Dieu dans vos pensées. Peut-être que si je n'avais pas lu ce Marc 16, le diable m'aurait fortement donné un doute de mort. Quels que soient les poisons que vous buvez, vous n'en souffrirez point. C'est la promesse de Dieu. Normalement, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, nous ne changerons pas. Mais quand vous êtes dans une situation désespérée, nous devons avoir une promesse forte, une conviction forte. Sans cela, sans ces personnes, tout le monde aura un doute, comme un doute destructeur. Tout le monde, tout est fini maintenant. Tout est fini. J'irai quand le diable essaie de vous attaquer avec le doute. Vous devez continuer à tenir avec la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Donc, vous devez étudier de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsque nous sommes confrontés à la crise, nous devons penser à la parole du Seigneur. Vous devez saisir les paroles qui marchent en avant à ce moment-là. J'avais une parole de Dieu avec moi, Marc 16. Peu importe les doutes qui me venaient à l'esprit et qui m'attaquaient, j'avais la force de vaincre. Vous devez connaître la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu et que vous priez, ce n'est pas une vraie prière. Ce n'est pas sûr. Vous devez connaître la parole de Dieu, combattre pour l'Évangile et 3 pour la bénédiction. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire, il a déchiré son corps et a versé son sang sur le Calvaire. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par son châtiment, nous avons la paix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous avons une promesse de rédemption, une promesse de guérison, une promesse de nous libérer des malédictions et de la bénédiction d'Abraham et de la vie éternelle et de la résurrection. Vous devez saisir ces paroles dans la Bible. Alors, quand vous ressentez des doutes, vous pouvez les surmonter. Vous pouvez vous tenir à nouveau debout. Vous devez comprendre la parole de Dieu, puis imaginer et rechercher les promesses réalisées dans la réalité. Ne regardez pas le corps mort et ne priez pas en pensant que le corps est déjà vivant quand vous priez. Vous devez imaginer la promesse déjà réalisée. La foi consiste à prier en ayant l'espoir et les rêves de votre cœur. Lorsque vous désirez quelque chose, vous avez un objectif clair. C'est déjà fait. Croyez-y fermement. Criez au Seigneur jusqu'à ce que vous y croyiez dans votre cœur, et après avoir eu la foi, faites une confession, ce sera fait. Vous vivrez, vos maladies disparaîtront. Le problème est déjà résolu. C'est la prière de la 4e dimension. Vous devez entendre la parole de Dieu. Je crois en la promesse de Dieu. Vous devez vous imaginer que votre prière a déjà reçu une réponse. Vous devez visualiser, fixer vos yeux sur la croix et ordonner que les choses soient exactement comme vous le souhaitez. C'est le fondement de la prière de la 4e dimension. Si vous avez une prière, il y a la prière d'une foi et la prière d'un rêve. Cela s'accomplira un jour. C'est juste une prière vague, un espoir vague, et cela nous laisse juste dans l'espoir. Vous ne le réaliserez pas. Par conséquent, l'espoir de la prière d'espoir, nous le recevrons avec cela, et nous ne pouvons pas faire l'expérience du miracle de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit «
Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas à dire de longs mots. J'ai reçu, je suis guéri, merci de guérir mes maladies. C'est comme prier dans le monde parfait au passé. Même Jésus-Christ a imposé les mains aux malades et il a dit « Tu es guéri, tu es purifié ». Et il a dit « Il a prié au parfait et au passé ». Il n'a pas dit « Tu seras guéri ». C'est comme ça. Croyez que vous l'avez reçu. Alors vos circonstances et votre réalité changeront et vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez. La prière d'une foi signifie que vous avez déjà vos rêves et votre vision dans la réalité. C'est déjà fait. Vous en êtes convaincu, même si vous ne pouvez rien entendre, rien saisir. C'est déjà fait, déjà reçu. C'est la prière d'une foi. Beaucoup de gens peuvent prier avec l'espoir. Seigneur, les choses seront faites. Nous croyons fermement que ce problème sera résolu. Je serai guéri. Le futur, c'est demain. Le futur, c'est juste 1 heure plus tard à partir de maintenant. C'est comme si vous l'aviez déjà fait, déjà reçu. Je l'ai reçu. Le problème est déjà résolu. Ma maladie est déjà guérie. Vous devez vous tenir du côté du passé et prier. C'est déjà fait pour votre vie. Nous pouvons trouver de bons exemples dans la vie d'Abraham. Quand Abraham est entré dans le pays de Canaan, à l'âge de 75 ans, Genèse 15, verset 1 dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Mais Abraham dit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc, il a reçu une réponse de Dieu. Il a dit « Mais un fils qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Sors de ta maison, sors de ta tente, et regarde les étoiles, et compte les étoiles. » Il a compté les étoiles. Il y en avait tellement qu'il ne pouvait pas les compter. Donc, si vraiment vous ne pouvez pas les compter, alors il lui a dit « Telle sera ta postérité. » C'est la loi de la visualisation. Tu auras tellement d'enfants, ta postérité, comme les étoiles dans le ciel. Vous devez utiliser la loi de la visualisation. C'est déjà fait dans nos vies. Genèse 15, verset 6, dit « À la 4e génération, tes descendants reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Et le soleil était couché, et il y eut une épaisse obscurité. Après avoir eu un rêve, Abraham y croyait déjà. Nous ne croyons pas contre nos yeux. Cela signifie que nous ne pouvons pas avoir la foi. Vous devez avoir un rêve clair pour avoir la foi. Que devons-nous croire? Croire ceci et cela. Comme votre corps mâle est devenu aveugle, et il a entendu que Jésus passait par la ville. « Fils de David, aie pitié de moi, viens à moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Seigneur, que je recouvre la vue. » Il avait un rêve clair, un but clair. Ce sera fait selon ce que tu as cru. Je voulais voir. C'était son rêve, c'était sa vision, c'était son but. Alors ce sera fait selon ce que vous croyez. Quand vous priez devant Dieu, vous devez d'abord connaître la volonté de Dieu. Et quand vous priez en suivant la volonté de Dieu, vous devez avoir une vision et des rêves. C'est déjà fait. Utilisez la loi de la visualisation. C'est une chose nécessaire à avoir pour que nous puissions prier. Quand Abraham avait 75 ans, il a vu les étoiles qu'il a comptées dans le ciel et il a fermement cru qu'il aurait tellement d'enfants. Cependant, jusqu'à ce qu'il ait 85 ans, il n'a pas donné naissance à un fils. Sa foi a donc été ébranlée. Dieu lui avait déjà promis et il avait déjà vu la voix et entendu la voix de Dieu et compté les étoiles. 10 ans plus tard, pendant les 10 années suivantes, jusqu'à ce qu'il ait 85 ans, il n'avait toujours pas de fils qui lui était né, et cela a affaibli et ébranlé sa foi. Et il était tellement découragé qu'il a pris Agar comme concubine, suivant les encouragements sérieux de sa femme. Sa femme a dit ceci à Abraham. Abraham a donc couché avec Agar, et elle a conçu. Quand elle a su qu'elle était enceinte,
Elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Sarah a donc accepté Abraham. Tu es responsable du tort que je subis. J'ai mis ma servante dans tes bras, et maintenant qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle me méprise. Et toute la famille était brisée. Alors Dieu a dit à Abraham, « La foi n'est pas seulement ce qui s'accomplira, mais nous devons faire une confession par nos lèvres. » Il a donc compris la parole de Dieu. Ils ont utilisé la loi de la visualisation. Même s'il a vu tellement d'enfants, nous devons saisir la parole, la promesse du Seigneur. Tous les scientifiques disent que 95% de notre cerveau est mu par nos paroles. Tout ce que vous dites, nous avons beaucoup de nerfs différents. Comment voir, comment ressentir, et toutes sortes de nerfs différents. Mais tout est contrôlé par vos paroles. Tout ce que vous dites, si vous connaissez la parole de la promesse de Dieu, quand vous avez prié, vous avez reçu une réponse de Dieu, vous devez avoir cette loi de visualisation. Vous devez parler. Vous devez le voir pour devenir fort. Vous devez parler pour avoir un rêve clair pour obtenir une réponse de Dieu. Vous devez avoir un pouvoir créatif. Si vous reniez vos paroles, tout deviendra poubelle. Quand vous priez, après que les gens prient et qu'ils renient quelque chose, c'est pour ça que leur prière devient vaine. Quant à Abraham, peut-être que c'était bien s'il croyait fermement, mais il attendait, mais il n'a pas reçu de réponse de Dieu. Tu ne peux pas avoir de bébé, je n'ai pas de fils, je n'ai pas d'héritier. Jusqu'à ce qu'il reçoive le conseil de Dieu, il a donc poussé sa femme. Faites une confession par vos lèvres. Vous avez 99 ans. Votre nom n'est plus Abraham. Votre nom est Abraham. Abraham signifie le Père des nations. Ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom est Abraham. Sarah, la mère de nombreuses nations. Le père de nombreuses nations. Sarah, la mère de nombreux enfants. Ils s'appelaient donc l'un l'autre. Leurs rêves étaient déjà devenus réalité. Ils utilisaient la loi de la visualisation. Ils faisaient une confession par leurs lèvres. Et quand il avait 100 ans, ils ont donné naissance à un fils, Isaac, qui lui est né à l'âge de 100 ans. Dieu les a fait passer par la foi. Numéro 1, répétez après moi. Par la parole de Dieu, vous devez connaître la volonté de Dieu. Numéro 2, par la volonté de Dieu, nous devons voir votre rêve clair. Numéro 3, quand vous priez avec les rêves, vous aurez la foi. Une fois que vous avez cru, faites une confession par vos lèvres. Dites-le comme si vous l'aviez reçu, même si vous ne l'avez pas. Alors, ça se fera pour vous. Vous devez passer par ce processus. C'est pourquoi Dieu a fait passer Abraham par là, pour lui faire bien comprendre comment nous sommes censés faire notre prière de la première dimension. Pensée, rêve sur les pensées, foi et rêve et confession des lèvres dans lesquelles se trouve la confiance et l'épreuve. Marc chapitre 11, verset 23 dit « Lisons ce verset ensemble. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'a dit Jésus? Dit ceci, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera et le dit, cette montagne se jettera dans la mer. Une fois que vous y avez cru, dites-le par vos lèvres. La foi et les paroles viennent ensemble, doivent venir ensemble. Une fois que vous y avez cru, si vous faites une confession, vous aurez une foi plus forte. Quand vous avez de la fièvre, continuez à dire « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Je le crois fermement. Ne priez pas simplement comme ceci. Je me souviens de la parole de Dieu, la parole promise de Dieu, et faites une confession. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas seulement une ou deux fois, nous sommes tous des gens ordinaires, alors voyez-la 1000 fois. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, quand vous faites une confession par vos lèvres, vous expérimenterez la guérison. L'une des diaconesses, je ne peux pas oublier son témoignage, et elle avait une tumeur au cerveau. Elle est donc allée à l'hôpital pour se faire opérer. La tumeur était dans la partie profonde du cerveau, et les médecins lui ont dit qu'elle pourrait mourir pendant l'opération. Elle s'est donc souvenue, par ces meurtrissures,
nous sommes guéris. Même si elle y croyait, les tumeurs étaient toujours là. Elle avait donc un doute. Alors une nuit, elle a continué à dire ceci. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, je suis guérie. Plus de 1000 fois. Et elle a continué à le dire. Elle savait donc qu'elle avait une promesse de Dieu. Elle pouvait avoir une foi plus forte et un miracle lui est arrivé. Et le lendemain matin, le médecin a fait un examen une fois de plus. La tumeur avait complètement disparu. Donc, frères et sœurs, quand vous faites une confession, c'est très important, cela a un grand effet. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. N'ayez pas peur de ce que je crains, je veux juste croire en lui. Une fois que j'ai cru, je fais une confession, je continue à le dire encore et encore. Alors vous aurez une foi forte et la peur s'enfuira de vous. Vous devez prier par la prière de la 4e dimension. Par exemple, quand vous priez pour la guérison, ne dites pas simplement « S'il te plaît, guéris-moi ». Vous devez clairement savoir qu'il y a une parole de Dieu dans la Bible. Comme il est écrit, « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Nous avons la parole d'une promesse. Vous devez clairement comprendre, et dans votre imagination, vous devez vous voir guéri comme vous l'avez cru. « S'il te plaît, guéris-moi aujourd'hui. S'il te plaît, guéris-moi ». Alors, vous pouvez avoir une foi forte. Une fois que vous avez la foi, croyez au miracle de Dieu et faites une proclamation et procréez. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, c'est pourquoi nous crions comme ceci. Ô Dieu, oui, je suis déjà guéri dans mon esprit. Que la guérison se produise dans le corps. Jacques chapitre 5, verset 15 dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » C'est la prière de la 4e dimension. Vous ne faites pas que prier avec votre sentiment. Quand j'allais à l'école de théologie, j'étais si faible, j'étais si pauvre. Je ne pouvais même pas, j'avais un doute que je deviendrais pasteur ou non. L'un des grands revivalistes, le pasteur R. Lee, il a dirigé le service de réveil. Il m'a donc utilisé comme interprète. Nous sommes donc restés au même hôtel et le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Et le pasteur R. Lee m'a dit par-dessus ses lunettes comme ceci. « Te souviens-tu de la parole de Dieu quand le Saint-Esprit viendra? Tous les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes? Crois-tu cela? » Oui, je le crois. Je suis vieux, j'ai un rêve tellement de fois. Et il parle encore de rêve. Dans mon rêve, je t'ai vu. Qu'avez-vous vu dans votre rêve? Et il m'a vu comme ceci. Tu auras une grande église, et tellement de gens viendront dans ton église, et tu voleras dans le monde entier et prêcheras l'évangile. Alors je lui ai dit, « Pasteur Lee, j'ai un corps si faible, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'arrière-plan. Pensez-vous que cela arrivera dans ma vie? C'est pourquoi c'est le rêve. Tu n'as pas besoin d'avoir un rêve si c'est déjà sûr. Le rêve, Dieu fera en sorte que ce rêve se réalise. Tu ne le feras pas. Tu n'as pas besoin d'interpréter ce rêve. » Donc, après avoir vu mon passé, il est déjà allé au ciel. J'ai maintenant terminé 50 ans de ministère. Je suis un étudiant diplômé. C'est déjà accompli. Quand je vois mon passé, ce rêve, je me souviens encore de ce rêve. Comment cela a-t-il pu arriver? Je suis devenu pasteur de la plus grande église du monde. Je ne pouvais même pas l'imaginer. J'étais tellement occupé, mais j'ai parcouru le monde entier 120 fois. Je suis allé dans 400 villes différentes et j'ai prêché l'Évangile. Je ne pouvais même pas imaginer comment je pourrais faire cela. C'était juste comme un rêve. Le rêve est devenu réalité. Par conséquent, ayez la promesse de la parole de Dieu que vous gagnerez toute la vie une fois de plus, mais abondamment. Ayez un grand rêve. C'est un rêve. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Vous ne pouvez pas le calculer de toute façon. Dieu fera le calcul. Ayez juste un rêve, alors vous pourrez y croire. Quand vous croyez, peut-être que les gens rient, mais une fois que vous y avez cru, ayez ce rêve et continuez à en parler. Continuez à en parler, même si les autres n'écoutent pas. Parlez-vous à vous-même, parlez à vos voisins. Après un certain temps, Dieu fera cela pour vous.
ce sera accompli. Répétez après moi. Ayez un rêve, croyez-y et parlez. Ayez un rêve, croyez et parlez. Alors Dieu accomplira votre rêve. Même si vous n'avez pas de rêve, si vous ne croyez pas et si vous ne parlez pas, si vous ne faites que rencontrer les 10 heures de bonne aventure, rien n'arrivera. J'étais si pauvre, même si j'avais les mains vides, j'avais un grand rêve. J'y ai fermement cru et j'ai prié avec un rêve. Si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous devez prier et parler par vos paroles, par vos lèvres, alors Dieu le fera pour vous. Le psaume chapitre 81 dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre grand ta bouche. » À l'époque d'Élisée, un prophète est mort et cette veuve a dit avec beaucoup de dettes « Mon mari est mort et il a laissé tellement de dettes. S'il te plaît, aide-moi. » Alors Élisée a dit « Qu'as-tu ? J'ai de l'huile, c'est tout ce que j'ai. Retourne et emprunte de nombreux bols, autant que tu peux, et verse ton huile sur ces bols. » Elle est donc retournée chez elle. Elle a emprunté tellement de bols et les a ramenés à la maison, et elle a versé de l'huile et tout a été rempli, et l'autre a été rempli, et chaque bol a été rempli d'huile continuellement. Élisée a dit de vendre cette huile et de rembourser toutes les dettes. Et regardez ceci, n'empruntez pas juste 1 ou 2 bols. Ce bol est votre rêve. Une fois que vous avez un rêve, n'ayez pas juste un petit rêve. Ayez un grand rêve, comme de nombreux bols. Une fois que vous l'avez, ayez-le autant que vous le pouvez. Rêvez-en juste. Ayez un grand rêve. Ayez un petit rêve, autant que vous le pouvez. Alors, quand vous priez, l'huile sera avec vous. Le Saint-Esprit versera cette huile dans votre rêve, dans ce bol. Une fois que vous avez un rêve, quand nous avons un rêve, quand nous prions sincèrement, vous pouvez avoir la foi et faire une confession. Quand vous priez par la foi, ayez une prière simple continuellement. Quand j'ai prié pour mon fils, « Père, sauve mon fils, sauve mon fils, sauve mon fils, sauve mon fils, sauve mon fils. Dieu Tout-Puissant, tu es ici aujourd'hui et hier, tu seras ici demain. Où es-tu, amour de Dieu, Dieu de miséricorde? » Vous ne pouvez pas vous concentrer dans la prière. Vous n'avez pas à dire tous les mots. Dites simplement « Seigneur, sauve-moi, sauve mon fils. » Et il y avait une veuve qui était censée être accusée. « Et fais-moi justice contre mon adversaire, dit-elle. » Elle n'a rien dit d'autre que « Grand juge, rends-moi justice. » Tu as beaucoup étudié, et elle n'a pas parlé comme ça. Tout ce qu'elle a dit était « Fais-moi justice contre mon adversaire. Fais-moi justice contre mon adversaire. » Jour et nuit. Et finalement, ce juge injuste a dit, mais finalement il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et ne me soucie pas des hommes, néanmoins, parce que cette veuve ne cesse de m'importuner, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne finisse par me faire affront en venant toujours. Et Jésus, écoutez ce que dit Jésus, écoutez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Priez jour et nuit, jour et nuit. Par conséquent, il y a des rêves et une vision. Priez continuellement jour et nuit. Quand vous avez un rêve, criez vers lui et ayez une foi forte et criez vers lui. Faites une confession et criez vers lui. La prière doit venir ensemble. Toutes ces choses doivent venir ensemble. Quand vous avez un rêve, criez vers lui. Croyez-y et criez vers lui. Et faites une confession et criez vers lui, alors il sera avec nous par le Saint-Esprit et exaucera vos prières. Jérémie chapitre 33, verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » William Carey était un réparateur de chaussures. Il n'avait pas de rêve, et en croyant en Jésus, sa vue de la vie et ses valeurs ont changé. Il n'avait pas d'espoir, il était désespéré. Mais après avoir cru en Jésus-Christ, il a eu un espoir et il a voulu devenir un grand pasteur. Alors, dans son magasin, il a mis le mot « mat » et il a mis 3 mots là-dedans. Et il a vu cela jour et nuit et a commencé un nouveau jour. Et ces papiers, ce papier disait « Ayez une grande vision, ayez une grande prière et ayez de grandes attentes. »
Et il a écrit comme ceci sur le papier, et l'a mis sur le mur, et il a vu ces 3 mots chaque jour. Ayez un grand rêve, ayez une grande vision, et ayez une grande prière, ayez de grandes attentes. Alors il a rêvé qu'il deviendrait un grand pasteur, un grand missionnaire. Finalement, il est allé en Inde, et dans l'histoire de l'Inde, il a marqué une nouvelle ère dans l'histoire de l'œuvre missionnaire en Inde. Qui a un rêve et une vision, rien n'est impossible. La prière d'une 4e dimension, c'est la prière que vous aurez une conviction, et cela se fera pour vous. Répétez après moi. La prière de la 4e dimension consiste à penser à ce que vous espérez, à imaginer comment cela se réalise, à avoir la conviction que des miracles se produiront, à confesser avec votre bouche et à continuer à prier pour que cela se réalise. Quand vous priez, cela se fera. Ce n'est pas une chose compliquée. Si vous avez oublié ce que j'ai dit aujourd'hui, souvenez-vous juste de 3 choses. Visualisez, croyez et parlez. Visualisez, croyez et parlez. Au milieu de ces 3 mots, vous devez prier continuellement. Alors le Saint-Esprit de Dieu sera avec vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.